Bonjour mesdames et messieurs, monsieur Dibikofi JF Michael du cabinet Lincoln International Training Center. LITC est un cabinet de formation de langues internationales telles que l'anglais, le chinois, le coréen et bien d'autres langues. Nous sommes un cabinet agréé pour les traductions certifiées de documents reconnus par les ambassades, les institutions nationales et internationales. Nous envoyons également les étudiants à l'étranger. Nous avons une multitude de destinations des pays étrangers. Nous avons le Canada, l'Angleterre, les États-Unis, la France. Et pour ces pays-là, ce sont des admissions normales. On peut dire des admissions sans bourse. Et pour la Chine, c'est essentiellement des admissions avec des bourses d'études, soit des demi-bourses ou des bourses complètes. Nous sommes également un cabinet d'intermédiation de diplomation internationale, c'est-à-dire la valorisation des acquis de l'expérience. Vous êtes une personne qui a travaillé et qui a des expériences professionnelles, mais vous avez un certain diplôme et vous souhaitez élever et augmenter ce diplôme-là. Nous pouvons convertir vos années d'expérience en diplôme. Voilà ce que nous faisons un peu. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous expliquer quelque chose de très important. Je souhaite que les parents et les étudiants puissent l'écouter afin de bien comprendre certaines choses dans le mécanisme ou les procédures d'études à l'étranger. Naturellement, lorsque on demande à un étudiant qui vient ici ou alors quelque part, même quand on fait un micro-trottoir et qu'on demande à un étudiant, tu veux aller dans quel pays pour aller étudier? On voit que les étudiants disent généralement le Canada, l'Angleterre, la France, les États-Unis, etc. Ce sont les pays de rêve. Vous voyez, et ça a été toujours les pays de rêve pour les Africains parce que naturellement, ces pays-là ont été montrés sous sa forme beaucoup plus propre, vous voyez. Donc, naturellement, un étudiant qui dit qu'il veut aller dans ces pays, c'est de bonne guerre, vous comprenez. Mais le problème à ce niveau, c'est est-ce que vous avez les moyens d'envoyer vos enfants dans ces pays? Canada, Angleterre, États-Unis, peut-être France. Est-ce que vous avez les moyens? Généralement, lorsqu'on fait une estimation du niveau économique de l'Afrique, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent envoyer leurs enfants aux États-Unis, en Angleterre, au Canada. Pourquoi? Parce que là-bas, la scolarité minimale, 8 millions, 9 millions, il y a 10 millions, 15 millions par an. Vous voyez? Donc, on a beau rêver envoyer nos enfants au Canada, en Angleterre, aux États-Unis, mais à cause des moyens financiers, on ne peut pas les envoyer là-bas. À ce titre-là, puisque les moyens financiers manquent, les gens cherchent à avoir des bourses d'études pour envoyer les enfants au Canada, en Angleterre, aux États-Unis, même en France. Mais généralement, c'est là que la natte rentre parce que vous ne trouverez pas de bourses d'études pour aller là-bas. Pourquoi je dis ça avec autant de fermeté? C'est parce que généralement, les gens parlent de bourses d'études de ces pays-là simplement parce qu'ils ont non seulement le rêve d'y aller, mais il y a aussi l'aspect où ils savent que c'est cher, mais qu'ils ont vu quelque part sur Internet, peut-être en naviguant sur Internet, ils ont vu bourses d'études de Canada, Angleterre, États-Unis, ce genre de choses. Quand ils ont vu, ce rêve est resté figé en eux et ils se disent qu'un jour, je vais aller aux États-Unis, je vais aller en Angleterre, je vais aller en France, je vais aller au Canada avec des bourses d'études. C'est à ce niveau-là que l'ANAC rentre en ligne de compte. Parce que, de par nos connaissances de ces nombreuses années de procédures, nous concluons que ni le Canada, ni l'Angleterre, ni les États-Unis, ni la France n'ont de réelles politiques de bourses d'études pour vous, comme vous le voyez sur Internet. Mais comme les Africains aussi, sur Internet, ils lisent le titre bourses d'études du Canada ou Angleterre ou États-Unis, mais ils ne lisent pas le contenu réellement, ou ils lisent le contenu juste en passant dessus. Ils ne comprennent pas qu'en réalité, les bourses qu'ils voient sur Internet ne sont pas forcément l'image que présentent réellement ces pays-là en matière de bourses. Je confirme, je dis et je prends la responsabilité de dire, ni le Canada, ni l'Angleterre, ni les États-Unis n'ont de réelles politiques de bourses d'études. La France aussi n'ont pas vraiment de réelles politiques de bourses d'études. De sorte que si vous voyez bourses d'études quelque part, posez-vous bien la question et essayez d'analyser pour voir si ça parle vraiment de vous. Vous voyez, c'est pour ça que généralement, vous ne verrez pas vraiment des personnes qui sont autour de nous qui disent que, bon, qui disent que voilà, j'ai eu une bourse d'études, je suis allé en France, je suis allé aux États-Unis, je suis allé en Angleterre, je suis allé étudier, je suis revenu, maintenant me voici. Si vous faites une certaine estimation autour de vous, vous verrez que très peu de personnes se trouvent dans ce cas. Parce que en fait, pour vous dire la vérité directe, il n'y a pas vraiment de bourse d'études dans ce sens ou de la manière dont nous pensons pour les pays que je viens de citer. Ça, c'est une vérité qui sera vraiment un peu cruelle pour toutes les personnes qui aspiraient à aller dans ces pays-là avec des bourses d'études. Il y en a aussi qui vont peut-être fustiger ce que je viens de dire.
Mais n'empêche que c'est la vérité et j'assume. Parce que nous avons plus de 15 ans d'expérience dans le domaine d'envoi des étudiants à l'étranger. Et nous savons qui peut faire partir son enfant au Canada, qui peut faire partir son enfant aux États-Unis, qui peut faire partir son enfant dans un tout autre pays. Ce sont ceux qui ont les moyens de leur politique. Vous voyez, parce que les scolarités dans ces pays que j'ai cités sont énormes. Et on se dit que pour une personne qui n'arrive pas franchement à joindre les deux bouts, ou alors qui arrive à joindre les deux bouts de manière normale, ne peut pas envoyer son enfant au Canada, en Angleterre, aux États-Unis ou en France même. C'est sincère, c'est vrai ce que je viens de dire. À ce titre-là, celui qui vient au cabinet et qui souhaite envoyer son enfant dans ces pays doit nous prouver qu'il a vraiment les moyens, de peur qu'on ne commence la procédure et qu'il ne puisse pas finir la procédure et il aura gaspillé une partie de son argent pour quelque chose qui ne pourra pas finir. C'est pourquoi on donne très clairement les directives à tous les parents qui viennent au cabinet Lincoln. Est-ce que tu veux envoyer ton enfant, de quel pays tu veux envoyer ton enfant? Canada, est-ce que tu as les moyens? Oui. Tu nous prouves que tu as les moyens parce que quand on va commencer la procédure, on va finir bel et bien par envoyer ton enfant là-bas, mais il faudrait que tu puisses avoir les moyens nécessaires pour soutenir cette procédure. Et si ton enfant va là-bas, il faudrait que tu aies les moyens pour le nourrir. Parce que si tu n'as pas ces moyens-là, l'enfant va souffrir. Même s'il est arrivé à rentrer au Canada, il va souffrir parce que là-bas, hébergement 500 000 francs par mois. Et puis, bon, je veux dire, la vie dans ces pays est vraiment élevée. À ce titre-là, on ne souhaite vraiment pas mentir aux parents pour envoyer les enfants ou même pour chercher à envoyer les enfants là-bas. D'ailleurs, même en ambassade, ils vont vous demander 10, 15, 20 millions comme garantie financière pour aller étudier dans ces universités-là. Mais à côté de ça, lorsqu'on dit à des parents, envoyez vos enfants en Chine, ils disent que c'est loin. Mais je me pose la question, est-ce que les États-Unis est tout près? Est-ce que la France est tout près? Est-ce que le Canada est tout près? Non. En réalité, c'est un alibi. Parce qu'ils veulent coûte que coûte envoyer les enfants dans ces pays de rêve. Alors qu'à côté de ça, il y a un pays qui nous ouvre ses bras, la Chine, avec des universités qui sont même plus prestigieuses que beaucoup d'universités au Canada, en Angleterre, aux États-Unis. Et ces universités de Chine bénéficient d'un programme gouvernemental qui permet à ce que cette scolarité soit réduite avec des bourses d'études. Pendant que la Chine se présente sous cet angle-là, les gens voient la Chine comme le pays de Shintok, etc. Ce genre de choses. Ils ont ce genre d'impression de la Chine, alors que la Chine fait fort en matière de formation universitaire dans le monde. Allez-y faire des recherches sur Google, vous allez voir que la Chine est l'un des pays les plus performants en matière de formation universitaire au monde. Il n'y a pas un pays qui peut rivaliser avec la Chine dans le domaine des robotiques, technologie, etc., ingénierie. Pendant ce temps, les Africains qui se sont mis à buter sur un rêve, c'est le Canada, c'est l'Angleterre, c'est les États-Unis. Ils n'ont même pas les moyens d'y aller. Et on sait. Et quand on voit ces Africains, on leur dit non, mais pourquoi est-ce que vous forcez pour aller aux États-Unis, en France, en Angleterre, au Canada, alors que la Chine a des universités qui sont bien plus prestigieuses que les universités de ces pays vers lesquels vous voulez aller, mais ces universités en Chine sont moins chères. Parce que le gouvernement chinois a mis une politique en place pour permettre à ce que beaucoup d'étudiants qui veulent étudier dans les grandes universités, mais qui n'ont pas les moyens d'aller au Canada, en Angleterre, aux États-Unis, de venir étudier là-bas. Dans le monde, il y a plus de 25 000 universités. 25 000. Et en Chine, nous avons des universités qui sont 194e sur les 25 000 universités. À ce titre-là, on se dit, mais qu'est-ce qui te prend à vouloir forcément aller étudier dans une université qui coûte 8 millions au Canada, qui coûte 12 millions aux États-Unis, qui coûte 15 millions en Angleterre, alors que les universités qui sont dans ces pays qui coûtent 10 millions, 8 millions, 10 millions ne sont même pas plus grandes que des universités qui se trouvent en Chine et qui sont 800 000 parce que le gouvernement a mis en place une politique de réduction de la scolarité. En temps normal, ces universités coûtent 5 millions, 6 millions, 9 millions. Mais le gouvernement a mis en place une politique de réduction drastique de la scolarité pour permettre à tous ces étudiants ivoiriens et africains qui n'ont pas forcément les moyens d'aller au Canada pour aller étudier, de venir en Chine et étudier dans des universités de prestige, des universités qui sont bien au-delà, au-dessus des universités vers lesquelles vous voulez aller au Canada, en Angleterre, aux États-Unis et qui sont moins chères en Chine. Pendant qu'on explique ça à des Africains, ils ne comprennent pas ce langage. Pour eux, c'est le pays de rêve. Je vais aller aux États-Unis, je vais aller en Angleterre, je vais aller au Canada, dans mon pays de rêve. Mais qu'est-ce qui fait que ce pays est un pays de rêve? C'est un grand pays, mais est-ce que tu as les moyens de payer leur scolarité? Est-ce que tu as les moyens de prouver par une garantie financière que tu as 15, 20 ou 25 millions sur un compte bancaire? Je pense que non. Généralement, les parents qui viennent ici ne le peuvent pas. Mais quand on leur propose la Chine, ils ont une idée très très limitée de la Chine, alors que la Chine est l'un des meilleurs pays de formation au monde. Vous savez que quand la Chine parle, les États-Unis ne peuvent plus brancher. Vous savez ça. Pendant que
pendant que la Chine a ouvert ses bras avec des excellentes bourses d'études pour vous, des demi-bourses, des bourses complètes, vous ne payez pas scolarité, vous ne payez pas hébergement dans des universités de prestige qui sont bien au-delà en matière de rang, avec des universités qui sont au Canada, en Angleterre, aux États-Unis. Vous, les Africains, qui ne cherchez pas à prendre des renseignements, vous fustigez ce pays, vous ne souhaitez pas y aller, mais un jour, peut-être que vous allez regretter. Parce qu'au moment où vous êtes en train de rêver aller au Canada, en Angleterre, aux États-Unis et que vous n'avez pas les moyens, la Chine vous ouvre les bras des universités plus grandes que celles vers lesquelles vous voulez aller dans ces pays-là, mais qui sont des universités de prestige, mais qui sont moins chères. Parce que le gouvernement a mis en place une politique pour rendre moins cher. Une université peut vous coûter 800 000, alors que cette université est 194e dans le monde sur les 25 000 universités. Mais c'est parce que c'est en Chine et que cette université est sous la réglementation de ce programme universitaire, de ce programme du gouvernement vis-à-vis des universités que le prix est ainsi. Mais quand on essaie d'expliquer à un Africain, il a l'impression que parce que l'université coûte 800 millions, ce n'est pas une bonne université. Et encore plus parce que l'université est en Chine, donc ce n'est pas une bonne université. Franchement, quelquefois, ça nous fait mal parce que nous avons les yeux partout dans le monde. Si nous avons souhaité envoyer nos frères et sœurs, les jeunes étudiants dont les parents ne sont pas trop riches, nous avons décidé de tisser des partenariats avec les universités en Chine, c'est parce que nous avons vu que en Chine, vous allez avoir des universités de haut niveau, mais qui sont très moins chères par rapport aux universités de quelques bas niveaux au Canada, en Angleterre, aux États-Unis, mais qui sont très chères pour vous. Quels parents? Combien de parents peuvent payer une scolarité de 8 millions par an au Canada, 15 millions par an en Angleterre, 12 millions par an aux États-Unis? Alors que ces universités qui coûtent ces prix-là ne sont même pas plus grandes que les universités qui coûtent 800 000 en Chine. C'est ce genre de comparaison que nous avons toujours fait pour permettre à nos frères et sœurs de bien comprendre, mais beaucoup parmi nos frères et sœurs butent sur la compréhension de ça. Parce qu'en fait, ils ne cherchent pas à faire des recherches pour savoir. Pour eux, un pays de rêve, Canada, je vais aller là-bas. Il y en a même qui sont venus nous demander est-ce qu'on ne peut pas aller par la voie clandestine parce qu'ils ne veulent même pas prendre le temps de faire des recherches pour savoir si la Chine n'est pas un pays qui fait des formations de haut niveau comparativement à ces pays. Vous comprenez? Je suis venu vous donner cette information pour tous les étudiants dont les parents ne sont pas si riches, dont les parents n'ont pas vraiment beaucoup d'argent. Vos enfants peuvent étudier dans des universités de Chine, des universités de prestige en Chine avec des bourses d'études. La Chine en ce moment a ouvert ses bras pour que vos enfants viennent y étudier. Laissez le côté de non, on ne connaît pas la Chine. Est-ce que vous connaissez le site du Canada? Certains viennent non, on n'a personne en Chine. Est-ce que vous avez quelqu'un aux États-Unis? En réalité, ce sont des alibis que vous prenez parce que vous ne souhaitez pas envoyer vos enfants en Chine. Mais vous allez peut-être plus tard regretter. Parce qu'au moment où la Chine va finir son programme d'envoi des étudiants là-bas pour étudier dans des universités de prestige, c'est alors que vous allez vous réveiller et vous rendre compte que vous auriez dû envoyer votre enfant en Chine. Mais ce sera peut-être trop tard. Et l'Afrique perd beaucoup de choses à cause de ce genre de réflexion. Aujourd'hui, nous poussons les étudiants à aller en Chine parce qu'on sait que la Chine est l'un des meilleurs pays de formation au monde. Laissez vos enfants aller étudier en Chine. Vous allez voir qu'ils vont bénéficier de beaucoup d'infrastructures de haut niveau dans beaucoup de domaines d'études. Vous allez voir que votre enfant va non seulement comprendre l'anglais, comprendre le chinois et le français. Beaucoup parmi nos étudiants qui sont allés en Chine en ce moment travaillent dans des grandes institutions internationales parce que ces institutions-là commencent à prendre la langue chinoise comme une langue institutionnelle. De sorte que quand tu regardes un étudiant qui a étudié en Chine et il sait bien que les universités de Chine sont des universités de prestige, donc ils vous recrutent. Et les universités de Chine vous apprennent à devenir des grands entrepreneurs. Pendant que c'est comme ça, il y a des gens qui ont écouté des informations dans la rue. Non, la Chine, ce n'est pas un bon pays. Ils butent ces informations et ils prennent ces informations de rue comme la vérité. Et malheureusement, plus tard, ils vont regretter d'avoir pensé comme ça parce que tous les étudiants que nous avons envoyés en Chine sont des étudiants qui travaillent en ce moment dans de grandes institutions internationales parce qu'ils ont étudié en Chine, parce que le monde entier sait que la Chine est un très grand pays de formation. Malheureusement, comme les Africains n'aiment pas faire des recherches, donc ils restent butés sur les petites informations qu'ils ont, les informations des ONU, les ça et là. La Chine, ce n'est pas un bon pays. Vous voyez que la Chine a fabriqué des faux portables. Non, ce n'est pas un bon pays. Je ne veux pas envoyer mon enfant en Chine. Les Chinois sont racistes. Est-ce que vous êtes déjà allé en Chine et puis vous avez subi le racisme? Il y a des étudiants peut-être qui sont allés là-bas avec leur comportement d'études qu'ils ont eu ici dans nos universités pour lesquelles les règles ne sont pas vraiment respectées. Arrivé en Chine, il veut se comporter comme s'il était dans son pays. Les Chinois disciplinent ce type d'étudiants. Si tu es allé là-bas pour étudier, tu étudies. Tous les milliers d'étudiants qui y vont et qui sont respectés en Chine,
et qui étudient dans des conditions vraiment que vous ne pouvez pas imaginer, ces étudiants-là respectent les règlements des universités en Chine. Si tu vas là-bas et que tu ne vas pas respecter leurs règlements, ils vont te mettre au pas. Ça se passe dans tous les pays. Si tu appelles ça racisme, c'est que tu dois rester ici. C'est parce que nous, en Afrique, nous sommes désorganisés. Donc, si on va dans un pays, on veut transporter cette désorganisation-là dans le pays d'autrui. Vous ne savez pas combien de fois la Chine a fait pour se hisser au rang des meilleurs pays de formation au monde. Tu ne vas pas aller là-bas et puis te comporter comme tu veux et puis tu veux qu'ils te laissent comme on te laisse en Côte d'Ivoire ou en Afrique. Ça ne peut pas passer. Tous les étudiants qui quittent la Chine sont très disciplinés parce qu'ils ont vu la rigueur avec laquelle la Chine fait ses formations. Donc, à ce niveau-là, si je veux vous conseiller un pays, je ne peux pas vous conseiller un autre pays en ce moment-là que la Chine, parce que je sais que vous n'avez pas vraiment les moyens d'aller au Canada. Sinon, si vous avez les moyens d'aller au Canada, en Angleterre, aux États-Unis, naturellement, on va vous aider à partir là-bas. Mais vous devez nous prouver que vous avez ces moyens-là. Parce que nous savons combien de fois la vie est chère là-bas. Il y a des étudiants qui disent non, je parle en Chine parce que là-bas, on ne peut pas étudier et puis travailler. Effectivement, les Chinois vous envoient dans leur pays pour étudier. C'est pourquoi ils ont diminué la scolarité, pour que vous puissiez étudier, pour que vous puissiez avoir le temps de bien étudier. Mais vous ne prenez pas ce temps pour étudier parce que vous voulez aller travailler pour quelqu'un. En Chine, il y a déjà beaucoup de personnes, beaucoup de main-d'œuvre. N'allez pas encore ajouter des main-d'œuvre. Et puis, ils vont vous payer trop moins cher. Ça ne va pas vous arranger. Vous allez être fatigué de travailler et vous n'allez même pas avoir le temps d'études. C'est pourquoi ils ne permettent pas aux étudiants de travailler, mais ils n'ont pas dit à un étudiant de ne pas faire de commerce. Tu peux être un étudiant, tu es en Chine, tu as des marchandises qui sont en Chine, tu envoies en Côte d'Ivoire, ton frère vend, il t'envoie l'argent là-bas. Ça, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas, mais ils ne veulent pas que vous allez travailler sous quelqu'un parce que ça va vous fatiguer, parce que les études sont de haut niveau et puis vous allez travailler encore, vous allez voir que ça va vous épuiser. C'est pourquoi la Chine ne permet pas que les étudiants travaillent. Ça n'a rien à voir avec un racisme. C'est pourquoi je souhaite, si tu es un parent conscient, si tu es un parent qui a vraiment écouté ce que je suis en train de dire, si tu vas en Chine, tu ne regrettes, si ton enfant va en Chine, il ne regrettera jamais. Je vous assure. Il ne regrettera pas. En ce moment, la Chine a ouvert ses bras. Profitez de cette opportunité du donner et du recevoir pour pouvoir envoyer vos enfants en Chine. Sinon, peut-être qu'un jour, vous allez regretter cette information que je suis en train de vous donner. En ce moment, il est important de faire les procédures pour que vos enfants aillent étudier dans ces grands pays comme la Chine. Parce que là-bas, la formation est du très haut niveau, mais moins chère par rapport à cette politique gouvernementale qui a été mise en place pour réduire la scolarité des universités afin de permettre aux étudiants africains qui n'ont pas assez de moyens de partir étudier là-bas et de revenir avec les logos. C'est une opportunité que je vous donne. Je vous remercie.